Je reçois énormément de questions de gens qui me disent « Mais Enzo, comment faire pour réussir dans le business ?» Comme si j'avais une petite baguette magique qui allait, poum, vous permettre de réussir comme ça du jour au lendemain. Dans cette vidéo, les amis, ce n'est pas une baguette magique que je vais utiliser, mais je vais vous partager une méthode en 4 points qu'utilisent des centaines d'entrepreneurs qui réussissent à avoir du succès dans leur activité. Vous êtes prêts ? Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, activez la petite cloche du lundi au jeudi. Je vous partage une vidéo à 17h30 pour vous parler de business en ligne, de e-commerce et bien évidemment de liberté parce qu'il n'y a que ça de vrai. Pourquoi je reçois autant de questions me demandant « Mais Enzo, comment faire pour réussir dans le business ?» Tout simplement parce que les amis, vous voulez vous lancer et vous ne voulez pas vous planter la majorité du temps. Vous voulez être sûr que les stratégies et le business que vous allez mettre en place fonctionnent et vous voulez comme ça éviter un petit peu cette peur de l'échec. Alors les amis, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Cependant, il y a quand même des méthodes, il y a des choses que les grands de ce monde ont réalisées, ont testé, ont itéré des centaines de fois et qui donnent bien évidemment plus de résultats que d'autres. Dans cette vidéo, les amis, c'est pour ça que je vais vous partager comment réussir dans le biz. C'est une belle promesse quand même, on est d'accord, hein. Mais du coup, vous allez voir, avec cette petite méthode en 4 étapes, ça va marcher tout seul. C'est parti ? Étape numéro 1, les amis, qu'il va falloir lancer au moment pour réussir votre business, pour être sûr que ça fonctionne bien, c'est de se focaliser sur le produit ou le service, bien évidemment, que vous voulez commercialiser. Comment est-ce qu'on va faire? Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, on va se focaliser sur votre avatar, à qui vous allez parler, à qui vous souhaitez vendre. Ça va être essentiel pour bien comprendre la personne que l'on a en face de nous, pour pouvoir justement lui parler avec les bons mots, lui proposer le bon produit, le bon service qui va résoudre son problème. Et c'est à ce moment-là souvent qu'on va parler de problème qui résout une solution, qui résout une douleur émotionnelle qui est très forte. Si vous avez un produit qui a un wow effect, quand on va voir l'utilisation de ce produit, boum, on va voir un résultat incroyable, ne serait-ce qu'à l'œil nu sur une vidéo de vente, sur une vidéo de publicité. Pam, vous allez être capable de générer un petit déclic dans la tête de votre prospect qui va lui donner subitement l'envie d'acheter votre produit. Rapidement, du coup, un wow effect, très important les amis pour avoir un impact notamment dans vos pubs sur les réseaux sociaux. Un produit qui va résoudre un problème qui a une douleur émotionnelle qui est très impactante chez votre client et puis quelque chose qui va être visuel dans lequel on va pouvoir voir l'utilisation de votre produit ou votre service en direct. Ça les amis, c'est notre étape numéro 1. On va se focaliser sur notre produit. Étape numéro 2 les amis, du coup on va directement se focaliser sur le marché. L'objectif, ça va être de se confronter au marché le plus rapidement possible. Vous devez aller proposer votre produit ou service à votre client final, à votre prospect chaud le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas savoir si votre business fonctionne, si votre business peut marcher, si vous n'allez pas directement essayer d'aller vendre votre produit à quelqu'un. Parfois, des gens comme moi, des gens expérimentés, des gens comme mon poteau Saad par exemple, peuvent vous dire si votre idée a l'air plus ou moins intéressante, si vous résolvez vraiment une douleur émotionnelle. Mais dans tous les cas, le vrai indicateur, les amis, qui va vous dire si votre business a une chance de succès, c'est votre marché, c'est votre client. Ce sont les gens qui vont acheter vos produits, qui vont vous confirmer ou non si votre produit, si votre projet a réellement des chances de succès. Qu'est-ce que l'on va faire du coup pour se confronter au marché le plus rapidement possible? De la publicité, tout simplement. Vos prospects sont déjà là, en place, dehors. Ils n'attendent que vous. Ils n'attendent que votre produit ou votre offre et surtout votre pub incroyablement réalisée comme on a pu le voir dans plein d'autres vidéos. Du coup, on va faire de la publicité. On va également aller directement chercher vos prospects là où ils sont, dans des groupes sur Facebook, dans des forums spécialisés par rapport à votre thématique ou à votre problème. Et on va essayer d'aller discuter avec nos prospects et puis d'aller leur présenter notre offre ou notre service. L'objectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'étape 3, d'aller chercher des feedbacks. Maintenant que l'on a présenté notre produit ou notre service qui a été concocté d'une façon très intelligente et géniale en fonction de notre avatar client, qu'on est allé rencontrer nos prospects pour leur présenter notre produit, on va aller collecter des feedbacks, des avis, des retours clients. Maintenant que, avec votre vision, parce que encore une fois, à ce moment-là où vous avez construit votre produit, votre service. Vous l'avez fait, vous l'avez mis en place, vous l'avez validé, 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 vous l'avez val
avec votre tête. Alors potentiellement, vous avez fait des questionnaires, potentiellement, vous avez discuté avec des gens qui correspondent à votre cible, mais vous l'avez quand même fait avec votre vision des choses. Là, on s'est confronté au marché. On a récupéré des datas, on a récupéré de la donnée. Est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens n'achètent pas? Est-ce que les gens cliquent sur votre publicité? Est-ce que les gens ne cliquent pas? Est-ce que les gens ajoutent au panier et puis s'en vont? Est-ce que les gens vous posent des questions? Tout ça va être très intéressant et va nous permettre justement ici de récolter des feedbacks. On va essayer d'aller faire des questionnaires, on va essayer de leur poser des questions, on va peut-être les prendre au téléphone, on va peut-être discuter avec eux par Messenger ou par email dans l'objectif de comprendre comment construire un meilleur produit, un meilleur service ou potentiellement d'améliorer notre marketing. Il arrive très souvent qu'on construise le bon produit, qu'on ait le bon produit ou le bon service, mais malheureusement, on le présente de la mauvaise façon à notre marché. Et c'est ça qui va nous empêcher réellement de faire la vente. Et donc, du coup, on va aller collecter un maximum de feedback. Dans quel objectif? Eh bien, dans l'objectif de faire des itérations successives de ces 3 premières étapes que je vous ai données. Si j'arrive à enlever le scotch. Parce que l'objectif de recollecter autant de feedback, ça va être de pouvoir faire des améliorations continues de notre produit ou notre service. Comme on l'a dit, on va collecter un maximum de feedback pour pouvoir améliorer notre produit, améliorer notre marketing, mieux comprendre les besoins de notre marché, de notre cible, mieux comprendre le marketing, les douleurs émotionnelles de notre cible pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact lors de la vente, lors de nos publicités. Et c'est ça en fait, c'est ce cycle qui va nous permettre vraiment de s'assurer que notre business va réussir. Parce que plus on va avoir un produit qui va correspondre aux besoins et aux douleurs émotionnelles de notre cible, mieux on va le mettre en avant et le marketer. Plus on va collecter de retours clients, de retours marché, plus on va se donner de chances de faire que notre business décolle. Et si, quand vous avez fait étape 1, étape 2, étape 3, et c'est mou, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de retour. Vous voyez que vous avez tapé le mauvais produit, le mauvais service ou la mauvaise audience. Eh bien, on recommence. On reprend un produit, on reprend potentiellement le même produit, on change d'audience. Ou on garde la même audience et on change de produit. Et on continue et on continue jusqu'à temps que ça fonctionne. Votre capacité aujourd'hui, les amis, à réussir dans le business, c'est faire que ce schéma, vous ne l'arrêtiez jamais, vous repreniez le cycle jusqu'à temps de faire du putain de cash, jusqu'à temps de faire décoller votre activité. Et ce que vous devez comprendre également dans la philosophie, dans le mindset de cette stratégie, de cette méthode, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait. Les gens qui attendent, les gens qui réfléchissent, les gens qui restent comme ça assis et puis qui se demandent « Ah oui, ce produit-là, il pourrait être sympa, puis on pourrait le vendre comme ça, etc. » Ces gens-là, ils ne font pas de cash. Ces gens-là ne réussissent pas, les amis. Votre capacité, c'est d'aller peut-être trop tôt sur le marché, d'aller vous confronter trop tôt. Mais vous allez récupérer la donnée, mais vous allez avoir des informations. Ce n'est pas parfait, mais on se lance. Et avec ce système d'amélioration continue, c'est ça qui va vous permettre de réussir, d'avoir des datas, d'avoir vos premiers clients et de pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Vous avez bien compris, les amis, 4 étapes essentielles, produit, confrontation au marché le plus tôt possible dans votre business, collecter un maximum de feedback et on continue d'améliorer notre produit, notre service, notre marketing tout au long du développement de notre projet. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.